Madame, Monsieur, bonsoir. Sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, Casablanca se remet sur les bons rails. Ce mercredi 24 septembre, le souverain lance la construction de la nouvelle gare Casa Sud, aux côtés d'autres projets dont les très attendues lignes de proximité pour la région Casablanca-Stade qui réorganisent le quotidien et retissent les liens entre les quartiers. D'une prouesse d'ingénieur, le rail se transforme en une politique de la vie simple où la mobilité rend du temps, rapproche l'emploi, l'université et les familles. Car le signal n'est pas seulement ferroviaire, il est sociétal. Une gare pensée comme place publique, des correspondances multicanales, des quartiers qui se reparlent, c'est le quotidien de tous les Casablancais qui se réorganisent. Avec des trajets simplifiés, rapides et fluides. Un nouveau pacte de confiance avec le transport public se dessine. Ou comment faire de la mobilité un levier de bien-être et une manière plus digne d'habiter la ville. Mais cette dynamique ferroviaire crée aussi de la valeur concrète. Des commandes pour les commerces et autres PME locales, des emplois nouveaux pour les jeunes et des services de quartier qui se renforcent. Reste à tenir la partition commune, État, région, ville et opérateurs pour que les correspondances fonctionnent aussi bien entre institutions qu'entre trains, bus et tramway. J'accueille pour l'émission ce soir et pour représenter l'ONCF, le directeur du pôle voyageurs, Taoufiq Bouarif. Bonsoir et bienvenue. Merci pour l'invitation. Merci à vous de répondre à nos questions. Nous avons également avec nous l'urbaniste et architecte Rachid Boufous. Bonsoir Rachid Boufous et bienvenue à vous également. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Toujours un plaisir de vous accueillir et toujours un plaisir d'accueillir l'expert et consultant en entreprise Hicham Ben Saïd Alaoui. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être parmi nous ce soir pour discuter de l'avenir de la mobilité de Casablanca, mais pas que. Alors, d'abord, messieurs, un mot sur la concrétisation de la vision royale de la mobilité intégrée et durable, ou comment cette mobilité dans le Grand Casablanca va se transformer grâce à ce chantier lancé par le souverain aujourd'hui. Je commencerai par vous, Taoufiq Bouarif. Donc, comme vous l'avez dit dans votre introduction, Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste, aujourd'hui, il a lancé les travaux de grands chantiers au niveau du Casablanca. Ces travaux rentrent dans le cadre du programme de développement du transport ferroviaire à l'horizon 2030 pour une enveloppe de 96 milliards de dirhams. Les chantiers qui ont été lancés aujourd'hui, ça représente 20 milliards de dirhams et ça concerne trois composantes, je dirais. La première, c'est la construction d'une nouvelle gare. Il s'agit de 3 grandes gares, 10 gares moyennes et la modernisation des 5 gares existantes. La deuxième composante, c'est l'acquisition de 48 nouveaux trains, nouvelle génération. Les gares aussi, ce sont des gares nouvelle génération. Bien sûr, bien sûr. Et donc, les trains, c'est pour offrir la troisième composante qui est un service de transport métropolitain au niveau de Casablanca. Il s'agit concrètement de 3 lignes qui vont relier la première Mohammedia à Casaport, la deuxième de Mohammedia à l'aéroport et la troisième, c'est il y a aussi Ben Slimane, il y a le grand stade le grand stade de Ben Slimane vers l'actuel aéroport Mohamed V. Et donc ces 3 services vont offrir, ils viennent pour répondre à la mobilité au niveau de Casablanca qui est en croissance, mais surtout avec, comme on connaît le train qui a une faible empreinte carbone, et donc ça donne une solution éco-responsable pour la mobilité au niveau de Casablanca. On sait très bien qu'au niveau de Casablanca, il est très nécessaire d'avoir un transport. On sait que le train, c'est un transport de masse et il s'intègre dans le développement durable qui rentre dans le cadre de la vision éclairée de Sa Majesté d'avoir un Maroc
connecté et durable. De combien de voyageurs parle-t-on? Combien de voyageurs cible-t-on à travers justement ces projets pour connecter la périphérie, mais aussi les autres villes mitoyennes de Casablanca au centre ville de Casablanca ou à l'aéroport ou encore au grand stade Hassan II? Ces trains, ils vont desservir les principaux pôles urbains de Casablanca et périurbains. Comme j'ai dit, il y a Mohamedia, il y a les nouveaux quartiers de Casablanca comme le Barnossi et Mohamedi. Tout ça seront desservis aujourd'hui à l'horizon 2030 par train. Il y a les zones périurbaines, Sidi Marouf, Bouskoura et le nouveau terminal de l'aéroport Mohamed V. On parle on va transporter quotidiennement, ça c'est plus à peu près 150 000 voyageurs jour qui vont emprunter le train au niveau de Casablanca. C'est un chiffre conséquent, 150 000 voyageurs par jour. Et comme vous le dites, le train aussi, ce transport public ou le train aussi métropolitain de proximité sont des transports de masse. Alors, la même question, j'aimerais bien avoir la perspective de mes deux autres invités, de la concrétisation de cette vision. Qu'est-ce qu'une mobilité qui soit inclusive, intégrée et durable pour l'urbaniste que vous êtes, Rachid Boufous? Alors, je voudrais simplement dire que la mobilité, c'est l'un des leviers les plus puissants qui transforme l'urbanisme des villes et l'économie donc, des pays. Ce n'est pas simplement le fait de se déplacer, la mobilité structure la ville, façonne l'économie urbaine et détermine la qualité de vie qu'on cherche dans telle ou telle ville. Donc aujourd'hui, nous avons pendant très longtemps construit des villes et nous avons un peu omis ces questions de mobilité. Aujourd'hui, depuis une vingtaine, 25 ans, quand Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, avait lancé le premier programme de mise à niveau urbaine, c'était le premier pas déjà de mettre à niveau les villes, dans les accès, dans les espaces verts, dans les équipements, etc. Donc manquait cette question de mobilité. Ça ne va pas tarder, quelques années plus tard, donc il y a ce grand programme justement de lignes de transport. Non seulement, d'abord on a commencé avec les autoroutes, donc on les a élargies à peu près donc sur toutes les grandes régions économiques du Maroc. Et vous savez, la mobilité, le transport transforme la géographie d'un pays. Ils mettent là où nous mettions, par exemple, entre Rabat et Tanger, plus de 4 heures en voiture, donc sur la route nationale, hein, dans les années 70. 80 aussi. Aujourd'hui, dans pas longtemps, avec la nouvelle ligne, on va être à moins d'une heure, ce qui est extraordinaire quand même pour rapprocher justement les villes entre elles. Et en rapprochant les villes avec ces questions de mobilité de masse, nous développons aussi des échanges. Donc c'est ce qui fait que les gens peuvent vivre, par exemple, à Tanger, travailler à Casablanca au quotidien, ou à Kénitra, ou à Rabat. Donc c'est un bouleversement qui est en train de se faire dans la vie des Marocains sur les 20 ou 50 prochaines années avec le développement du ferroviaire tel qu'on l'a vu. Vous vous rappelez, quand Sa Majesté avait lancé le TGV, il y avait beaucoup de voix discordantes qui disaient que pourquoi on avait besoin du TGV. Et aujourd'hui, il y a unanimité sur donc, ce train à grande vitesse. Nous espérons que ça va se faire sur Marrakech pour la Coupe du Monde, Inch'Allah, au-delà sur Agadir, et il y aura certainement d'autres rayonnements vers d'autres régions qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment desservies. Elles sont desservies par les cars, par les taxis, mais ne sont pas desservies par ce transport de masse, parce qu'encore une fois, le ferroviaire, que ce soit par le train ou que ce soit par le tramway, ça n'a aucune commune mesure avec le transport en voiture. Déjà, comme l'a dit notre ami, ça dégage déjà beaucoup moins de rejets nocifs dans la couche d'ozone, mais aussi ça transporte énormément de gens. Vous imaginez un train, par exemple, ça vous transporte plus de 1000 personnes. Un tramway, c'est 600 personnes toutes les 5 minutes. Donc vous imaginez aujourd'hui, si nous pouvions remplacer nos grandes villes, dans les transports de masse à l'intérieur de nos grandes villes, par ces transports, enfin, de transformer donc ce transport particulier. Est-ce que vous pensez que justement ça va aussi réconcilier les citoyens avec le transport public, bien comme sûr, on le voit avec le tramway par exemple? Alors, si nous prenons simplement Casablanca, donc aujourd'hui, Casablanca compte à peu près 1,5 million de voitures.
D'accord. Mais il y a 60% de la population de Casablanca, qui est 3,5 millions d'habitants, 60% de cette population est piétonne. Donc ça veut dire le piéton, aujourd'hui, il ne faut pas l'ignorer. Il est au centre de ce dispositif de déplacement. Donc pour y répondre, on ne peut y répondre que par un transport de masse. Et il faut dire aussi que dans la conurbation de Casablanca, avec ses 5 millions d'habitants, avec Mohammedia, avec Barchid, etc., tout autour de Casablanca, avec ces trains aujourd'hui régionaux, nous allons décongestionner justement le centre de Casablanca. On aura moins d'embouteillage et d'encombrement dans le centre. Et ça va développer non seulement l'urbanisme, mais ça va donner une nouvelle valeur immobilière aux logements qui sont en périphérie. On va en parler. Vous avez évoqué un point très important. Mais avant, alors, pour mon troisième invité, donc, je l'introduisais tout à l'heure, il est consultant en entreprise, entre autres, mais c'était aussi un habitant de Casablanca. Hicham Ben Saïd Alaoui, qu'est-ce que vous pensez qui va vraiment changer dans le quotidien des Casablancais avec ces nouveaux trains, avec ces nouveaux trams, avec ces nouveaux trams métropolitains de proximité, les TMP? Comment vous voyez le changement en tant que Kazaoui, de Casablancais? Alors, si vous permettez, avant de répondre à cette question, j'aimerais revenir à une date qui est le 4 décembre 2024. Si vous vous rappelez, c'était un conseil des ministres, présidé par Sa Majesté, où il y avait 8 axes qui étaient évoqués. Remise à niveau de la fibre télécom, remise à niveau d'un certain nombre d'infrastructures, sportives, non sportives, et parmi lesquelles il y avait la mobilité intra-urbaine. Donc, en termes de continuité déjà, quelques mois plus tard, nous avons du très concret, parce qu'on ne peut plus concret que ce qui a été inauguré aujourd'hui et ce qui a été initié aujourd'hui par la main de Sa Majesté. C'est, en termes de continuité, quelque chose de très très important, parce que nous avons un plan sur du papier, sa déclinaison pratique est d'autant plus salutaire. Et je rajouterai aussi autre chose qui pour moi n'est pas du tout anecdotique, c'est que le chiffre qui a été avancé de 96 milliards de dirhams, à peu près 9 milliards de dollars. Alors 9 milliards de dollars, c'est quelque chose comme 6% du PIB marocain. Si on devait le schématiser, disons qu'à l'échelle du pays, tous les Marocains produiraient de la richesse pendant 20 jours et ça viendrait financer quelque chose qui devrait révolutionner la face de la vie des Casablancais, d'une des plus grandes métropoles africaines. Et là, je saisis l'opportunité pour parler aussi d'un sous-sujet, mais qui pour moi n'est pas un sous-sujet, qui pour moi est important. Quand on entend parler d'un financement à 70% par l'ONCF, là, il faut saluer la gestion de cet office, parce que sur un projet structurant aussi important et aussi coûteux, parce que c'est 9 milliards de dollars, qu'un office soit en mesure de le gérer à 70% et que la région le gère à 30%, c'est signe que l'office est bien géré, qu'il génère suffisamment de flux de trésorerie positifs, qu'il est capable de se projeter. Et ça en soi, quand on parle d'ONCF, on parle d'OCP, c'est une mutation majeure qui est tout sauf anecdotique. Après, pour répondre à la question, basiquement, ça va tout changer. Parce qu'aujourd'hui, il y a nombre d'opportunités de travail, il y a nombre de maladies, d'hypertension et autres, il y a nombre d'insatisfaction, de perte d'opportunités, de bonheur gâché par la circulation à Casablanca. Des problématiques basiques de stationnement, de stress au volant, d'incivilité, etc. Si on devait se positionner dans un schéma très parisien, avec le modèle des TER, des RER et du métro, qui est un modèle qui ressemble peu ou prou, avec des gares qui devraient décongestionner, pour moi, en tant qu'habitant à Casa, même si j'ai grandi à Rabat, je dirais qu'il devrait y avoir 3 changements majeurs. Le premier, c'est qu'on aurait une ville plus cohérente. Lorsqu'on va dans certaines villes comme Rabat, le quartier des universités est connu, le quartier classe moyenne est connu, le quartier classe UP est connu. À Casa, c'est moins évident. Et là, ça devrait mettre un semblant de cohérence dans tout ceci. Et c'est pas quelque chose, c'est pas du luxe quand on considère la ville de Casablanca. Deuxième sujet, ça devrait permettre un développement global et beaucoup plus inclusif de certains quartiers, parce qu'on peut maintenant habiter dans certains quartiers, travailler dans d'autres. Ça devrait, à mon sens, homogénéiser les prix des loyers et le prix du foncier, parce qu'il y a certains quartiers qui, aujourd'hui, connaissent une bulle inflationniste par le simple fait d'une facilité de stationnement ou d'une proximité des endroits business, là où s'il devait y avoir une meilleure redistribution de l'architecture routière intra-urbaine, ça devrait totalement révolutionner même la face de l'immobilier. Troisième sujet, et c'est aussi peut-être une transition vers un autre sujet, même si je vais peut-être un peu vite en besogne, j'aimerais revenir à un indice que connaissent bien les urbanistes, il me semble, qui est l'indice de primauté, ou l'indice de Jefferson. C'est-à-dire, si on prend le ratio de population entre la première ville, la ville la plus peuplée d'un pays, et la deuxième ville, de combien serait-il? Là, on aurait peut-être les défauts des qualités de ce qu'on est en train de faire, qui encore une fois était assez exceptionnel. Dans une ville comme Casablanca, qui concentre aujourd'hui une population, disons, 2,5 fois plus importante que celle de Fès ou de Tanger, avec tous ces investissements, avec tout cet embellissement de la façade casablancaise,
est-ce qu'on ne risque pas de se diriger vers une sorte de macrocéphalie casablancaise, avec en parallèle une destruction d'emplois dans le monde agricole? Et est-ce qu'on ne risque pas, parce que c'est aussi un impact en tant que Casablancais qu'on pourrait ressentir, est-ce que, pour faire un peu de fiction et de projection, on pourrait avoir un Casablanca qui pèserait peut-être en termes de population 2 ou 3 fois la population actuelle, là où d'autres villes perdraient un peu de population, et on aurait un scénario, positif ou négatif, c'est à débattre, à l'égyptienne avec le Caire, à la nigériane avec Lagos par exemple, on aurait une ville qui pèserait 7, 8, 9, 10 millions d'habitants, et on aurait des villes qui pèseraient beaucoup, beaucoup moins, peut-être 1 million, 1,2 million. Et ça en soi, ça pourrait révolutionner la face de Casablanca, pas forcément positivement, et c'est un point important. Et donc, dans l'idéal, ce type de projet, s'il pouvait être dupliqué dans d'autres villes pour assurer un équilibrage entre régions, ce serait d'autant plus salutaire et ça maintiendrait l'équilibre entre différentes régions. Vous avez évoqué beaucoup de points sur lesquels nous allons revenir, mais merci en tout cas, vous avez bien planté le décor, Hicham Saïd Alaoui. Alors, on dit qu'une gare n'est pas simplement un bâtiment, c'est littéralement une promesse de rendez-vous. Tawfer Bouarif, on va parler de Casa Sud, donc de cette gare aujourd'hui qui se veut un véritable hub, ce qu'on appelle un hub intermodal. Alors comment cette gare va, à terme, fluidifier davantage les parcours quotidiens des voyageurs? Donc on parle de la gare de la future gare de Casa Sud. Effectivement, donc c'est une nouvelle gare, nouvelle génération. Qui est à Haïn Nassim. Haïn Nassim, oui. C'est cela. À côté de la nouvelle, pour les Casablancais, c'est Casa Finance City. Donc c'est le nouveau quartier d'affaires. Elle va desservir le nouveau quartier d'affaires. C'est une gare qui sera construite sur une superficie de 20 000 mètres carrés. Et ça va constituer, comme vous l'avez dit, un hub intermodal. Qu'est-ce qu'on veut dire par un hub intermodal? Donc, c'est l'ensemble des trains qui vont transiter par Casa Sud. Les trains grande vitesse, ils vont desservir la gare Casa Sud. Les trains grande vitesse, aujourd'hui, donc nous les avons entre Tanger et Casa Voyageurs. Sa Majesté le Roi avait lancé les travaux en avril dernier pour 430 km de ligne grande vitesse. Donc, et on aura le train grande vitesse, le Borak, entre Tanger et Marrakech. Il va transiter par la future gare Casa Sud. Donc, elle sera desservie par les trains grande vitesse. Elle sera desservie par les nouveaux trains que nous allons acquérir, qui vont circuler avec une vitesse de 100 km/h, plus que les trains actuels circulent à 160 km/h. Et aussi, elle sera desservie par les trains régionaux. Les trains régionaux au niveau de Casablanca, c'est surtout pour desservir les villes de Stade El Jadida. Il y a les trains métropolitains, dont on parlait tout à l'heure, les 3 lignes de trains métropolitains, comme j'ai dit, donc Mohammedia, aéroport. Mohammedia, ça va venir de Ben Slimane jusqu'à l'aéroport. Et de Casaport vers l'aéroport. Donc et on a la troisième ligne, c'est entre Mohammedia et Casaport. Donc ces trains métropolitains vont aussi desservir Casa Sud. Il y aura la nouvelle desserte de l'aéroport, du nouveau aéroport Mohammed V, ce que nous appelons l'aéro express. Donc c'est des trains chaque 15 minutes entre Casaport et l'aéro express. Pour les trains métropolitains, c'est un train chaque 7 minutes et demie. On aura un train qui va desservir, ce que j'ai dit tout à l'heure, les quartiers, les pôles urbains, périurbains de Casablanca. Et donc, tous ces trains vont passer par Casa Sud. Et donc, Casa Sud va constituer un hub où il y aura les voyageurs qui arrivent des autres villes. Et donc, ils doivent prendre le train pour aller sur les quartiers, que ce soit les étudiants, que ce soit pour affaires ou bien pour loisirs. Ils doivent prendre des trains pour aller vers leur destination. Et donc, Casa Sud va jouer ce rôle. Donc, comme j'ai dit, Casa Sud, une gare qui sera construite sur une superficie de 20 000 mètres carrés. Ça sera la plus grande gare. Il y aura des espaces au niveau de la gare. La gare, à l'époque, on parlait des années 80, la gare, c'était un point de transit. Les voyageurs arrivaient
achetaient leur ticket et prenaient le train, attendre l'arrivée du train. Aujourd'hui, la gare Nouvelle Génération, c'est une gare, c'est un centre de vie à l'intérieur de la gare. Pas uniquement le service voyageur, mais il y a une multitude de services, de commodités pour permettre aux voyageurs, que ce soit le voyageur ou bien les habitants du quartier Nessim, peuvent trouver des services au niveau de cette gare. Donc, une gare multiservice où les voyageurs peuvent, en attendant l'arrivée de leur train, passer une bonne expérience au niveau de la gare. Le hub intermodal, c'est aussi avec les autres modes de transport. On parlait du tramway, on parlait des taxis, des bus dernière génération, ce qu'on appelle les bus à haut niveau de service. Et donc, il y aura une intermodalité au niveau de Casa Sud pour permettre aux citoyens... Qui va coordonner cela? Qui va coordonner entre, justement sur cet aspect-là? Il y a un travail qui se fait entre l'ONCF et les autorités, les parties prenantes au niveau de Casablanca pour l'aménagement de l'espace urbain aux alentours de Casa Sud pour permettre de connecter et le train et les autres modes de transport. L'objectif, c'est de fournir un service, bien sûr, avec un temps de trajet réduit, mais surtout un service fluide pour le voyageur de bout en bout. Alors, et pour les tarifs, est-ce qu'il y aura des tarifs globaux, des abonnements, enfin des billets combinés entre tram, TMP et autres moyens de transport pour faciliter aussi le voyage finalement à ces voyageurs? Certainement. Donc, avec le lancement de ces projets, nous avons construit une nouvelle stratégie commerciale, Horizon 2030, qui comporte parmi les axes de cette stratégie la tarification. Bien sûr, l'objectif, c'est d'avoir des tarifs accessibles pour le citoyen et pour le voyageur au niveau de Casablanca. Donc certainement, il y a des tarifs qui ciblent chaque segment de clients. Des tarifs pour des étudiants, des tarifs pour les seniors, des tarifs pour les navetteurs. Et donc l'objectif pour nous, c'est d'avoir un tarif accessible pour le citoyen marocain et en particulier au niveau de Casablanca. Alors en attendant, pendant les travaux 2025-2027, que doit-on anticiper? Que doit-on anticiper? Est-ce que ça sera pour ne pas stresser les trajets? Est-ce que ça va changer quelque chose en attendant pour les Casablancais? En attendant, nous avons commencé il y a 1 ou 2 semaines une communication au niveau national parce que pour lancer ces travaux, il y aura certainement un impact sur la circulation des trains. Et donc, nous avons lancé exactement le 15 septembre une nouvelle offre de transport qui tient compte de ces travaux durant l'année 2026 et 2027. Et donc, ça a pris en considération, nous avons travaillé, l'objectif était de garder l'offre, parce qu'on pouvait réduire l'offre pour permettre la réalisation des travaux. Mais nous avons travaillé à garder l'offre avec un aménagement des horaires des trains, des temps de parcours, quelques minutes de plus, pour pouvoir principalement garantir l'offre de transport, parce qu'il y a des clients qui prennent le train, surtout les navetteurs, ils prennent le train quotidiennement. Donc on a travaillé à garder l'offre et on a communiqué sur l'ensemble des supports d'information pour permettre aux voyageurs de s'informer suffisamment à l'avance par rapport à leur train qu'ils prennent quotidiennement. Donc certainement, il y aura quelques impacts pour permettre la réalisation. Comme vous le savez, nous avons l'échéance de 2030. Nous, pour ces projets, le deadline, il est de 2029. Et donc, nous travaillons pour terminer tous ces travaux, la construction des gares, la pose des voies ferrées, la construction des ouvrages d'art, pour les achever d'ici horizon 2029. Et 24 mois pour les 3 gares. Oui. Alors, bon, on va justement parler des gares, on va parler à présent de l'environnement des gares, Rachid Boufous. Comment on peut activer des leviers de mixité autour de cette... parce que ce sont de véritables prouesses architecturales, on l'a vu avec ce dôme et cette belle gare de 20 000 mètres carrés, vous avez vu, Olivier. Mais autour, il y a des habitations, il y a des quartiers.
quel impact sur le foncier, quel impact sur l'urbanisme, quel impact aussi sur l'immobilier autour de ces gares? Et comment éviter, pour question très directe, comment éviter la spéculation foncière qui peut en découler? Il y a déjà un impact sur l'immobilier commercial, déjà à l'intérieur d'une gare. Parce qu'aujourd'hui, les gares modernes sont aussi des espaces d'échange, des espaces de commerce. Donc, c'est des choses qui sont en train d'évoluer un peu partout dans le monde. Et les gares marocaines se sont mises à niveau. Donc, elles offrent beaucoup plus de services, de commerce, etc., variés, ce qui est très bien, non seulement pour le voyageur, mais aussi pour les gens qui sont à proximité. Bien sûr, l'installation d'une gare dans un quartier, elle apporte une incidence importante sur le foncier. Et donc, c'est pour cela qu'il faut que les décideurs en matière d'urbanisme au Maroc anticipent justement l'arrivée de ces gares, requalifient tous les quartiers aujourd'hui où se trouvent les gares, donner peut-être beaucoup plus de hauteur, parce que ce transport de masse facilitera justement le fait de laisser sa voiture peut-être en entrée de ville, ou dans des parkings dédiés, et se déplacer peut-être à pied, ce qu'il faut de toutes les façons encourager, donc des mobilités douces à l'intérieur de la ville, et apporter, bien sûr, donc ce transport de masse donc, va engendrer des arrivées énorme sur ces pôles, enfin ces quartiers de villes, des grandes villes. On l'a vu d'ailleurs à Tanger, comment au niveau de la gare LGV aujourd'hui, il y a un nouveau pôle urbain qui s'est créé et un nouvel urbanisme qui s'installe. Les autorités donc, ont accompagné cela, ils ont donné beaucoup plus de hauteur, ça permet de dégager de l'espace en bas pour faire plus de parcs, plus d'espaces verts. Et donc nous avons une autre visibilité sur la ville. Donc il faut que les autorités en charge de l'urbanisme anticipent donc l'arrivée de ces gares pour donner vraiment une nouvelle stratégie urbaine, parce qu'encore une fois, c'est qu'il faut aussi des logements abordables, parce que ce sont des projets avec cette vision que c'est la mobilité pour tous, et donc des logements aussi abordables pour qu'ils soient accessibles au plus grand nombre de citoyens. C'est là où on peut travailler de manière intelligente sur une mixité voulue et non subie. Donc aujourd'hui, le grand projet de Nassim est là avec le déplacement des populations donc, du centre-ville pour faire l'avenue Royale, donc va venir sur un projet nouveau. Hein, ça n'a plus rien à voir avec ce qui a été fait il y a longtemps. Donc les autorités de Casablanca, que ce soit M. Louali ou Madame la Présidente de la ville de Casablanca, font un travail extraordinaire aujourd'hui pour projeter donc un rééquilibrage de la ville. Parce que sur Casablanca, vous savez, les quartiers pauvres étaient à l'est, les quartiers riches étaient à l'ouest, ils sont au sud aujourd'hui. Au centre, il y avait la classe moyenne. Avec ces gares, aujourd'hui, on parle des gares à Al-Barnoussi, à Hay Mohamed, etc. Ça va requalifier tous ces quartiers, peut-être remettre tous les gens qui ont quitté Casablanca, revenir vers Casablanca. Elle va aussi permettre ce qu'on appelle une gentrification, donc un appel d'air vers de nouvelles populations qui veulent habiter Casablanca, mais qui l'ont quitté, qui ne pouvaient pas, parce que la spéculation immobilière faisait qu'ils ne pouvaient pas y habiter. Avec toute cette requalification urbaine, il faut bien sûr offrir cela, mais il ne faut pas que non plus les investissements publics qui sont faits aujourd'hui à travers cette mobilité de masse, qu'on ne puisse pas récupérer les fruits de cet argent qui est investi par l'État. Il faut aussi que les promoteurs payent une quote-part, justement parce que l'État ramène aussi donc, ces mobilités. Il faut savoir que quand on vend un bien immobilier à côté d'une gare, on le vend beaucoup plus cher que si on le met loin. Donc la plus-value justement urbaine, elle est de l'ordre de 15 à 30% même sur les prix du foncier. Je pense qu'il y a lieu que les promoteurs immobiliers participent aussi, donc dans un fonds, justement des infrastructures, où effectivement, on vous ramène les infrastructures au pied de vos immeubles, mais aussi on vous donne, bien sûr, modulo, ils demandent toujours de la hauteur. Quand on leur donne même des gratte-ciel, ce n'est pas un problème. Mais quand on leur vend un droit de construire, qui aujourd'hui existe dans toutes les grandes métropoles internationales, ça veut dire qu'au-delà d'un certain nombre d'étages, tout ce qui est au-dessus, donc les promoteurs payent. C'est comme ça qu'on fabrique des gratte-ciel à New York. Je pense qu'on peut les fabriquer aussi au Maroc. Et les promoteurs payent un droit de construire qui va dans un fonds des infrastructures où on peut justement financer
c'est plus de lignes, parce qu'encore une fois, l'ONCF seul ne peut pas éternellement supporter, au-delà de la rentabilité de ces lignes, cette grosse masse d'argent. On parle aujourd'hui de 9 milliards de dollars, peut-être demain on va doubler ce chiffre. Il faut qu'il y ait un travail de solidarité nationale entre les différents opérateurs, parce qu'encore une fois, l'État fait son travail, il faut que le privé aussi l'accompagne et tout le monde y trouvera son compte. Alors, en parlant de tout le monde y trouvera son compte, je vois que Hicham Saïd Alaoui acquiesce, donc vous êtes d'accord avec les propos de Rachid Boufous. Parlons aussi impact, et puisqu'on parle d'opérateurs économiques, quels sont, selon vous, les impacts directs et surtout indirects économiques, et puis par la suite aussi socio-économiques, donc sur la population? Je pense qu'il y a deux types d'impacts, effectivement, des impacts directs, très visibles en termes de gains d'opportunités, en termes d'accélération des relations de travail, en termes de rétention de beaucoup de populations qui peut-être parfois souhaitaient juste fuir le Grand Casablanca avec tout son stress. Là, je pense que ça va recentrer vraiment la mosquée au centre du village et on aura vraiment une vie urbaine totalement en ligne avec les prérogatives et les besoins de 2025 à 2030. Ça, c'est particulièrement évident pour moi. En revanche, là où je suis un petit peu moins d'accord, c'est que je pense que nous avons acquis une véritable expertise en CAPEX, en infrastructure dans ce pays. Oui. Lorsque vous voyez par exemple le terminal 3 de l'aéroport Mohamed V, lorsque vous voyez la gare d'ailleurs de Marrakech, lorsque vous voyez Casaport, lorsque vous voyez Rabat Agdel, lorsque vous voyez nos barrages, je pense que nos promoteurs marocains, nos constructeurs, nos entreprises spécialisées savent très très bien construire. Là où le bas peut éventuellement blesser, c'est sur la gestion a posteriori. Parce que de l'extérieur, on peut avoir de super infrastructures, très belles, très viables, très bien pensées, mais est-ce qu'on les fait réellement vivre? Est-ce qu'on les optimise à plein? Dans certaines gares, par exemple, est-ce qu'on a toutes les franchises qu'on aurait pu avoir? Est-ce qu'on a tout l'écosystème urbain qu'on aurait pu avoir? Donc moi, pour répondre très frontalement à la question, je me fais très très peu de soucis sur la gestion capitalistique, infrastructurelle du projet. Je pense qu'on a développé une réelle expertise, mais je pense que dès à présent, si ce n'est un peu tard, il faut commencer à penser à comment viabiliser et pas se dire « super », si vous permettez l'expression, nous avons le béton et on verra quoi en faire par la suite. Est-ce que vous pensez que cela relève de l'office? Alors, à ce stade, oui, en valorisant au mieux l'infrastructure et le CAPEX. Ça, c'est une réponse directe, c'est la responsabilité de tous. Normal. On ne peut pas forcément exclure quelqu'un et s'attendre à un bon résultat. Mais en revanche, je pense que c'est une réflexion plus globale, beaucoup plus politique, sur qu'est-ce qu'on veut faire de l'infrastructure. Ce que me dit mon petit doigt, c'est que l'ONCF va livrer du très beau matériel, de très haut standard. On a vu plein d'exemples. Et le TGV aussi. Et ça ne peut pas aller en régressant parce qu'ils ont des expertises, ils ont vu ce qui se passe à Atocha, ce qui se passe à Paris, ce qui se passe à New York. Ça ne peut pas régresser, techniquement. En revanche, est-ce qu'on aura optimisé à plein le potentiel de ces gares? C'est aujourd'hui qu'il faudra commencer à y réfléchir. Comment selon vous, bon, juste comme ça, peut-être une idée qui vous vient sur l'optimisation de ce genre d'infrastructure? Parce qu'au final, l'optimisation, c'est pour un but, c'est pour créer de la valeur et pour la ville, et créer des emplois, et puis créer un véritable écosystème autour de la mobilité. Enfin, écosystème économique, je m'entends. Pour moi, la réponse est très claire. J'aimerais que dès à présent, les élus prennent le relais et qu'il y ait des appels à manifestation d'intérêt, qu'il y ait des communications beaucoup plus précises, peut-être qu'il y en a eu que je les ai loupées, dans ce cas je m'excuse, mais à coup de pas, sur qu'est-ce qu'on veut en faire, sur des maquettes, sur des plans en 3D, en 4D, qu'on nous explique concrètement ce que ça va donner. À ce stade, on sait qu'il y aura du très beau foncier, du très beau développement. On est en train de le voir là, pour la gare de Sidi Marouf par exemple, on l'a vu tout à l'heure aussi. Ce sont bien sûr des maquettes, elles ne sont pas encore sorties de terre, mais ça va ressembler un peu à cela. Et comme le disait tout à l'heure M. Bouarif, c'est-à-dire que ça va être comme un espace de vie finalement, ces gares-là. Tout à fait. Donc c'est là où en fait, j'aimerais bien que vous expliquiez davantage votre propos pour qu'on ait une idée un peu, pour qu'on palpe un peu davantage votre crainte. Je reviendrai juste sur la maquette qu'on vient de voir. Oui. De l'extérieur, c'est très beau. Oui. Intérieurement, j'ai vu un bureau back-office, c'est très beau. Mais c'est très orienté ONCF. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est l'offre de vie. On a parlé de lieux de vie. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Est-ce qu'on va en faire des cafés littéraires? Est-ce qu'on veut en faire des lieux de rencontre pour les étudiants en fonction des localisations? Est-ce qu'on veut en faire un lieu spécial pour les gens qui font la navette? Qu'est-ce qu'on veut en faire politiquement? Je n'ai pas envie qu'on travaille en silo, que l'ONCF livre de très beaux projets, puis après qu'on réfléchisse à ce qu'on va en faire. J'adorerais voir les politiques dès à présent, parce que 2030 ou 2035, c'est demain, dès à présent prendre le relais pour qu'on ne fasse pas l'erreur qu'on a pu faire, par exemple, dans des villes satellites autour des grandes villes ou des projets d'infrastructures majeures,
Posons le béton, posons les dallos, posons le rond à béton et réfléchissons après. Je pense que les deux réflexions doivent se faire de pair et j'espère qu'on aura une communication dans ce sens, y compris de la part des politiques. Mais ça rentre dans cette question centrale du développement territorial, où la mobilité vient quand même jouer un rôle fondamental. C'est-à-dire, Rachid Boufous. Bien sûr, parce que, encore une fois, on a parlé pendant très longtemps d'un nouveau concept qu'on voulait faire dans les années 2000, qui s'appelait les villes nouvelles. Donc on avait lancé la ville nouvelle de Tlemcena, on avait lancé la ville nouvelle de Tlemcen, mais ça a été des échecs patents. Pourquoi? Parce qu'il leur a manqué la mobilité. Quand on travaillait dans les années 2006, etc., on parlait déjà d'un train régional qui allait ramener donc, les gens du centre-ville de Rabat vers Tlemcena. Il n'a jamais vu le jour aujourd'hui pour des questions peut-être budgétaires, etc., ou de programmation. Le même problème se pose aujourd'hui au développement de la ville satellite donc de Tlemcen, qui avait pour objectif de soulager la densité autour de la Médina des anciens quartiers de Marrakech. Il lui manque aujourd'hui la mobilité, que ce soit par le les services de proximité. Il n'y a pas que la mobilité. Bien sûr, mais vous savez, quand vous ramenez une gare, quand vous ramenez du ferroviaire comme le tramway, etc., vous avez un développement qui se crée de lui-même. Parce que déjà, la valeur foncière augmente, donc ce qui fait qu'il y a, même au niveau des enseignes, vous avez une variété d'enseignes, parce que les gens, encore une fois, on l'a remarqué dans les quartiers de Hay Karima, par exemple, à Salé, quand le loyer était au départ à 1500 dirhams, le jour où le tramway est venu à Hay Karima comme terminus, le loyer est passé à 4500, voire 5000 dirhams. Donc, ce qui fait que, regardez l'impact aujourd'hui, rien que sur un petit exemple. Alors, vous imaginez bien une gare de transport ferroviaire ou un train régional, ce qu'il peut aujourd'hui solutionner comme problématique, encore une fois, urbanistique que nous essayons de résoudre avec. Parce que les villes aujourd'hui, elles ne peuvent plus accueillir autant de monde avec la démographie, avec les limitations de foncier intramuros. Donc, ce qui fait que se sont développées des polycentralités tout autour de ce qu'on appelle les villes satellites, autour des grandes villes. Aujourd'hui, il n'y a pas de relais entre toutes ces villes satellites, que ce soit autour de la capitale Rabat ou autour de Casablanca. S'il y avait des trains régionaux, les gens partiraient d'El Jadida en passant par Stade, en passant vers le Mohammedia, etc., sans peut-être même rentrer à Casablanca, mais ça renforcerait justement d'avoir une armature urbaine plus maîtrisée et avoir du foncier à dégager en plus. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'ouvrir plus de foncier à Casablanca, par exemple, mais à requalifier l'existant. On peut aujourd'hui le faire avec ces installations de grandes infrastructures et bien sûr, ce qui va aider la requalification de ces quartiers, passage à plus de hauteur dont je suis adepte et pour dégager plus d'espace vert et plus d'équipements de proximité et de sport pour les habitants, il faut cette mobilité de masse. On ne fera pas l'économie demain, même avec aujourd'hui, il y a 4 lignes de tramway donc à Casablanca et 2 lignes de busway. Ils transportent à peu près 200 000 habitants 200 000 passagers par jour sur 70 km. C'est encore très peu. Il y a les projections aujourd'hui, au-delà de 2035, on aura jusqu'à 1 million de passagers par jour à devoir transporter. On ne fera pas l'économie demain, même d'un métro. Donc à Casablanca, parce qu'encore une fois, cette ville, elle continuera à se développer. Contrairement à ce qu'on dit, elle ne va pas s'arrêter. Elle développe peut-être plus de 40% du PIB du Maroc. Elle va continuer. Mais il ne s'agit pas d'en faire une ville étalée, une ville éclatée, mais retravailler toutes ces polycentralités pour en faire des centres urbains totalement autonomes, totalement indépendants du centre de Casablanca, et que les gens qui viennent à Casablanca, ils viennent peut-être pour le travail, pour le tourisme, etc., mais ils ne viennent pas densifier encore un peu plus le centre de Casablanca, qu'on doit mettre à niveau, et vous imaginez tout le patrimoine qu'il y a à l'intérieur de Casablanca, qu'on doit mettre à un niveau, justement, pour plus d'attractivité. Alors, attractivité, opportunité, j'aimerais juste réagir en fait, sur ce qui a été dit, qui me parle particulièrement. Mais en fait, je pense qu'il y a 2 courants de pensée majeurs. Il y a bien sûr le keynésianisme, avec une intervention très régalienne, avec 70% ONCF, 30% région. Et il y a Adam Smith, la main invisible du marché. Et je pense qu'on ne peut pas mélanger les deux. Alors, soit on fait un projet très régalien, mais qu'on pilote de A à Z, sur son CAPEX et sur sa gestion future. Mais là, ce que j'ai cru comprendre, corrigez-moi si j'ai mal compris, c'est qu'on va développer le CAPEX, puis après on va compter sur la bonne volonté invisible du marché
pour s'autoréguler, créer les besoins. Là, je suis moins d'accord. Je pense que dès à présent, on doit tout poser de manière hyper carrée. Ce n'est pas mon propos. Mon propos, c'est de dire aujourd'hui que nous avons un grand dispositif aujourd'hui qui est adopté par un DAER, qui est le partenariat public-privé, qu'il faut aujourd'hui mettre en œuvre. Jusqu'à présent, c'était des paroles un peu convenues. Aujourd'hui, nous avons de grands projets qui peuvent structurer ce partenariat public-privé. Bien sûr, maîtrisé, il faut que l'État garde ses prérogatives régaliennes. Il ne faut pas les donner au privé. Mais associer le privé, c'est associer un dynamisme qui peut-être manque à l'État, parce que ce n'est pas la fonction de l'État d'avoir un dynamisme économique. Mais il faut mettre tout ça en chanson, c'est-à-dire il faut qu'il y ait quand même une certaine synergie entre les opérateurs privés avec leurs intérêts et l'intérêt aussi des institutions publiques. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, est-ce qu'on aura les correspondances qui fonctionnent aussi bien, on le souhaite aussi, que celles des trains, trams et autres Et à juste titre, ce dont vous avez parlé tout à l'heure, qui va piloter cette coordination aujourd'hui? Donc on ne la voit pas, ce n'est pas l'ONCF qui va la faire. L'ONCF fait des chemins de fer et fait des gares. Elle n'a pas à faire la gestion urbaine, elle n'a pas à faire la projection urbaine, etc. Mais elle peut participer dans un tour de table. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est qu'au-delà de ces belles gares, c'est de gérer la sortie de gare. C'est le premier point. Cette sortie de gare, si on ne la met pas à niveau en termes de taxis, oui, mais c'est le dernier kilomètre dont je parlais tout à l'heure. Qui va gérer le dernier kilomètre? C'est ça le problème. Entre le train, le taxi. C'est ça le problème. Si on ne gère pas les sorties de gare, on aura toujours les mêmes problèmes. Donc c'est un tout. C'est un tout qui s'inscrit dans des contrats-programmes, des partenariats publics-privés. Il faut rassembler tous ces décideurs du privé et tous ces décideurs du public autour d'une table. Ils ne se sont jamais rencontrés. Pour une fois, pourquoi pas? Voilà. Tawfik Bouarif, peut-être un commentaire. Et aussi sur les opportunités d'emploi pour les jeunes. On n'en a pas parlé, parce qu'on a parlé d'impact. Et c'est là l'impact qu'on recherche aussi pour cette jeunesse casablancaise, ou qui peut venir d'autres régions aussi, trouver opportunités d'emploi. Donc tout d'abord, un commentaire. Je voudrais revenir à ce que nos amis ont cité tout à l'heure. Effectivement, on revient aux années 80-90. C'était les premières expériences Tiamsna, Tiamensort. Oui, il n'y avait pas, j'étais à cette époque à l'ONCF, il n'y avait pas, au niveau des schémas d'aménagement de ces nouvelles villes, c'était les premières villes satellitaires du Maroc. Donc, il n'y avait pas l'intégration du train au niveau pour desservir ces villes. On voulait revenir par la suite, mais c'était un peu trop tard. Aujourd'hui, pour rassurer tout le monde, pour rester au niveau de Casablanca, l'exemple d'aujourd'hui, il y a au niveau de Ben Slimane aujourd'hui un nouveau pôle qui se développe au niveau de Ben Slimane, et on a pris en considération donc d'intégrer la desserte ferroviaire dès le premier jour. Donc peut-être au niveau des premières expériences, il n'y avait pas cette conscience par rapport à la desserte pour avoir un transport de masse au niveau de ces villes. Et ces villes souffrent jusqu'à aujourd'hui de mobilité, de transport de masse au niveau de ces villes. Mais c'est pris aujourd'hui en considération. Nous travaillons avec les parties prenantes, les autorités locales au niveau de chaque ville, parce qu'il y a Casablanca, il y a le même service qui sera offert dans une première phase, au niveau aussi de Rabat, au niveau de Marrakech. Il y a tout un travail qui se fait avec les parties prenantes au niveau particulièrement politique, au niveau de ces villes, pour avoir une vision intégrée de mobilité, de desserte au niveau de ces gares. Et il y a ce que vous avez appelé le dernier kilomètre, la sortie de gare. Donc, il y a un travail. Au début, on est dans la phase début, un travail de revoir l'aménagement à la sortie de ces gares. Ça doit se faire. Si on veut avoir cette intermodalité, si on veut avoir ce voyage de bout en bout, door to door pour le citoyen. Surtout qu'on s'apprête à accueillir des centaines de milliers de visiteurs, voire des millions. Donc là, il faut bien qu'on soit préparé. Hein. Là, c'est quand même un des risques majeurs. Je peux dire qu'aujourd'hui, au niveau de l'ensemble des parties prenantes, on est conscient du sujet.
c'est pris en considération et le travail commence pour pouvoir avoir une vision intégrée pour cette mobilité, que ce soit au niveau de Casablanca, que ce soit au niveau des autres villes où il y aura ce service de train métropolitain, pour avoir ce transport intégré de bout en bout pour les voyageurs, que ce soit par train et continuer jusqu'à sa destination par les autres modes, principalement le tramway et les bus qui sont des transports collectifs. Comment sur l'emploi Certainement, ces projets, ils vont... Est-ce qu'on a des objectifs ciblés en termes de création d'emplois directs à travers justement ces chantiers et aussi ces nouvelles infrastructures à terme? J'ai pas le chiffre exact, oui, mais certainement ces projets, ils ont deux impacts. Il y a sur la société dont on parlait depuis tout à l'heure, donc la mobilité pour les citoyens, une mobilité durable, une mobilité fluide au niveau. Et il y aura au niveau de l'économie. Au niveau de l'économie, donc il y aura la création d'emplois. On parle d'un capex très important pour la réalisation de ces projets. Il y aura de création d'emplois. Ce que je peux dire, c'est de la main-d'œuvre marocaine, que ce soit la main-d'œuvre, que ce soit les ingénieurs marocains qui vont travailler au niveau de ces projets. Le chiffre exact pour la création d'emplois, je n'ai pas sincèrement le chiffre exact. Surtout qu'il y a aussi une usine et on a aussi une composante importante industrielle qui aussi va venir nourrir cet écosystème ferroviaire marocain qui fait quand même exception sur le continent. Tout à fait. Donc, j'ai dit au début, donc il y aura l'acquisition de 48 trains d'une compagnie industrielle internationale et cette compagnie va s'installer au niveau du Maroc pour la construction de trains. Et donc la stratégie, c'est d'avoir un écosystème ferroviaire au Maroc, à l'instar de ce que nous avons au niveau des voitures, au niveau de l'aérien. Et donc, avec cet écosystème, on va pouvoir par la suite répondre pour les besoins futurs de transport au niveau national et avec des perspectives d'export à l'international. En parlant d'export, comment Casablanca peut devenir une véritable locomotive de transformation des autres métropoles du royaume? Je commencerai par vous, Hicham Ben Saïd Alaoui, et puis je vous donne la parole. De manière assez intuitive, à Casa, il y a un port, un très très grand port. S'il y a une connectivité avec Tanger, autre gros port, un des plus grands ports de la Méditerranée, s'il y a une infrastructure autoroutière, une infrastructure routière et de plus en plus une infrastructure ferroviaire, il est quasi inconcevable de ne pas considérer Casa comme l'immense mégalopole que c'est au niveau arabe, au niveau africain, au niveau méditerranéen. Et si on met tout ça en musique, pour reprendre la belle expression qui a été usitée par vos soins, je pense que oui, Casablanca peut regagner ce statut. C'était, je ne dirais pas la belle endormie, mais c'était pour moi un potentiel gâché pendant de très nombreuses années. Ok, si on prend l'axe Knetraj-Dida, c'est à peu près 70% du PIB, mais beaucoup de Casablancais, de naissance ou d'adoption, vous direz Casablanca est une très belle ville, mais il y a tellement de potentialités gâchées, que ce soit d'un point de vue capitalistique ou d'un point de vue même touristique, que Casablanca peut et doit mieux faire. Moi, ce que je retiens d'aujourd'hui, c'est avant tout un jour historique, parce que si on devait revenir quelques années en arrière, lorsque le Maroc a organisé dans les années 80 quelques compétitions majeures, je pense aux Jeux méditerranéens de 83 ou la Coupe d'Afrique des Nations de 88, ce qu'on en a hérité, c'est le complexe Moulay Abdallah, dans son ancienne version, qui a été inauguré en 83. Et ce qu'on va en retenir, c'est la salle Ben Yassine, par exemple, à Rabat. Et pour les besoins de la CAN, on a inauguré les 90 km d'autoroute qui reliaient imparfaitement Casa à Rabat. Si aujourd'hui, on voit les centaines de kilomètres d'autoroute, on voit les ports, les terminaux d'aérogares, les aéroports, on voit les infrastructures ferroviaires, c'est assez exceptionnel. C'est-à-dire que moi, enfant dans les années 80, si on m'avait dit qu'un jour, on parlerait plus de 80 km d'autoroute, on parlerait plus de gares, d'un modèle un petit peu éculé, mais on parlerait d'infrastructures de ce type, notamment à Casablanca, j'aurais pas forcément cru. Donc là, c'est avant tout un jour historique, et ne boudons pas notre plaisir, en tant que Casablancais d'adoption, en tant que Marocain, c'est sans aucune flagornerie, c'est une très grande fierté aujourd'hui. Rachid Boufous, un mot de la fin? Alors aujourd'hui, moi ce que je dis, c'est que sans transport accessible, certains quartiers restent marginalisés, restent exclus. Et une mobilité fluide et abordable devient un outil de justice sociale, réduisant les inégalités territoriales. À partir de là,
je voudrais aussi attirer l'attention aussi des pouvoirs publics par rapport à tous ces territoires marocains négligés, peut-être oubliés, entre parenthèses. Il n'y a pas que Casablanca, il n'y a pas que Tanger, il n'y a pas que Rabat. Il y a une grande partie aussi du Maroc qui a besoin aussi de ce transport de masse, de cette mobilité de masse, de cette desserte par l'ONCF, notamment la région la plus pauvre dont je suis originaire, Drahtef Ilet. Elle a peut-être besoin aussi de cette connexion parce que ces gens-là n'ont le droit aujourd'hui que d'une connexion par une route qui date de l'époque du protectorat, ou par les cars et les taxis dans des conditions très difficiles. Il n'y a pas que cette région, il y a d'autres régions. Il faut qu'il y ait un maillage aujourd'hui, comme l'a fait la France au XIXe siècle, avec un maillage à partir de Paris et rayonnant dans toute la France. Et le système ferroviaire a vraiment développé ce pays au niveau du XIXe siècle, dans la deuxième partie du XIXe siècle, et ça a boosté toute l'industrie, toute l'économie, toute l'économie française de l'époque. Je pense que le Maroc doit se mettre dans le même chemin, parce qu'il n'y a pas que les grandes villes, que les villes littorales, mais il y a aussi tout le reste du Maroc qui a besoin aussi de cette quote-part de développement, de ce que j'appelle la quote-part du TGV vers les régions lointaines. Merci Rachid Boufous, merci Tawfiq Bouarif, et merci à vous également Hicham El Said Alaoui. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous.